et en fait, qui n'est pas lié à un événement. C'était pas critique. Et c'est ça que je voudrais qu'on apprenne. On peut parler librement. Est-ce que parler librement, ça veut dire critiquer? Non. Si je dis ce que je pense, je dis que, en fait, il y a en Haïti, des fois vous n'entendez absolument rien, et puis un jour, un matin, vous vous réveillez, vous voyez à la télévision, à la radio, on parle de 200 écrivains qui ont écrit leur livre pour un événement. J'ai dit que c'est difficile d'assumer ça, mais personne ne peut dire, il n'y a pas une police des mœurs littéraires, personne ne peut dire qui peut écrire, tout le monde peut écrire. Tu vois, le fils de Da, personne ne lui a dit comment écrire, il a pris sa plume, il a décidé d'écrire. Je pense qu'il ne faut pas attendre un censeur qui vous dit, voilà ce qu'il faut écrire. Et je pense qu'il faut écrire contre les mesures, contre les censeurs, contre les institutions. Donc il ne faut pas établir ça comme institution. Donc c'est simplement, donc j'ai parlé de ça dans le cadre de la construction de la figure, parce que imaginez-vous que quand on dit Daniela Ferrière aujourd'hui à l'Académie française, on parle d'une construction qui a commencé dès le petit samedi soir, dès le journal, le petit samedi soir, et puis qui a continué son premier livre, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, l'autobiographie américaine, le cycle haïtien, le cycle nord-américain, plus de 20 titres, donc des livres jeunesse. Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est ce regard sur le monde. Dans toute société normale, l'État a le devoir d'organiser la lecture. Parce que si vous parlez de société de savoir, il faut organiser la lecture, comme on organise la circulation des biens et services. Et je pense que le livre est un bien, le bien symbolique est un bien. Une société ne peut pas vivre simplement de farine, de riz qu'on donne. Donc c'est vraiment pour... Je pense que Michel Pierre-Louis, dans l'introduction de Bonjour voisine, dans son texte liminaire, elle a posé la question en faisant parler un jeune qui disait, mais quand dans l'humanitaire on nous aide, mais on aide notre corps, mais on ne nous donne pas, on n'a jamais pensé aux nourritures de l'esprit. Parce qu'il nous faut des livres pour vivre, il nous faut des peintures. Sinon, quel est le sens? Comment peut-on regarder comme le geste du danseur qui regarde? C'est comme ça, c'est un geste erratique, c'est un geste. Et c'est comme ça les êtres humains vivent. C'est ce qui nous distingue de l'animalité. Je suis le plus jeune écrivain vivant de l'Académie française, le premier représentant haïtien, le premier représentant québécois, le plus jeune, il dit le bon vieux, le premier représentant du Québec aussi, et peut-être, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être le premier à être né en Amérique du Nord. Et il faut avoir l'humilité parce que il y a l'illusion du blog, il y a une sorte de diarrhée verbale provoquée par cette sensation qu'on a l'impression que tout est à notre portée et qui fait que tout finit par une opinion au lieu d'une réflexion. Il faut penser aussi. Vous savez, vous allez voir partout des gens donner leur opinion sans cesse, et vous allez voir et des gens dire Flaubert c'est rien, et Jacques-Stéphane Alexis c'est rien, parce qu'ils ont le droit de l'écrire, mais ça ne vaut rien ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire, les gens qui étudient, qui pensent, qui nuancent, seule la nuance est subversive, qui nuancent, eh bien ces gens-là auront toujours une longueur d'avance. Et c'est-à-dire, il faut avoir aussi de la discrétion. C'est pas parce que le monde explose en éclats, en toutes sortes d'invectives, et qu'il ne faut pas garder sa discrétion sur les choses. Les gens qui prennent le temps, qui donnent l'impression de penser avant de parler, ont toujours une longueur d'avance, parce que la question n'est pas de s'exprimer le plus rapidement possible sur un sujet, puisque le temps, il est élastique, il n'a pas de fin. On attendra ce que vous avez à dire si vous avez quelque chose à dire. Si un jour je disparais, eh bien, on trouvera ce que j'ai lu et j'entends ce que je lis me définisse. Le message dans ce pays qui date de la colonisation et qu'on a du mal à assumer. À la limite, presque toutes les classes sociales elles-mêmes ont du mal à assumer et à dépasser un peu ce côté coloriste de notre histoire. Et là aussi, ça demande qu'on entre dans la culture, qu'on lise, qu'on s'approprie un peu ce qui s'est dit sur ces questions et comment certaines personnes sont arrivées à les dépasser, certains écrivains, certains essayistes, certains poètes.
et ne pas rester collé à tous ces préjugés qui nous ont fait tellement de tort jusqu'ici et qui ressurgissent chaque fois qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'éducation, les problèmes de société et les problèmes politiques.